Bonjour et bienvenue dans une de mes routines sportives avec équipement. Le matin, je me lève bien entendu avec des pensées positives. Je passe un temps de lecture, de méditation et ça me permet de bien construire ma journée dans la paix, le calme et avec l'esprit clair. Et puis une fois que j'ai passé ce petit temps-là, je m'hydrate bien, je laisse une gourde au pied de mon lit que je remplis le soir. Comme ça, le matin, je peux boire et je n'oublie pas ce temps précieux de réhydratation. Une fois après avoir bien bu, vous pouvez aussi laisser un peu de citron dans cette eau, de sorte à ce que le matin, ça vous détoxifie le foie et que ça vous permette aussi de commencer en forme. Voilà, après je fais 3 grandes respirations profondes, inspiration et expiration pour bien détoxifier mes poumons, pour aérer mon esprit, me permettre de démarrer une journée en pleine forme. Bon, ma voix est un peu cassée, mais bon. Après ça, n'oubliez pas de bien hydrater, bien laver votre visage pour toutes les poussières de la nuit, la transpiration, puis la fraîcheur de l'eau, qui tonifie la peau du visage. Et donc, c'est agréable et ça nous permet de bien nous réveiller et d'être en forme et d'avoir une peau plus ferme. On s'essuie sans trop frotter le visage en tamponnant, histoire de ne pas enlever toute l'humidité, mais simplement d'enlever l'excédent. Maintenant, je suis prête pour commencer mon sport et je vous dis rendez-vous sur le trampoline. C'est parti. Alors là, ça veut dire le matin parce que c'est fun. On peut s'amuser dans tous les sens et en même temps, ça fait circuler la lymphe. La lymphe pour circuler, qui a besoin de mouvement. Donc en faisant circuler notre lymphe, en sautant, on permet aussi de détoxifier le corps, de désenfler, de lutter contre les œdèmes. Également, c'est bon aussi pour la circulation aussi sanguine, de permettre de se réoxygéner. Et puis c'est cardio, donc ça fait pomper le cœur. Ça permet aussi donc d'avoir un système cardiaque en bonne santé, un retour veineux en bonne santé, éviter les vergitures. C'est pas les vergitures, je vais dire, mais les cicatrices là, vous voyez qu'on peut avoir sur les jambes, je perds mes mots. Voilà, donc je saute dans tous les sens, histoire de bien me dynamiser le matin, commencer en forme, défaire les œdèmes, comme je vous ai dit, avoir un corps qui reste jeune et des articulations qui restent souples. Voilà, ça prévient aussi de l'arthrose et de tout ça. Après, je vais faire quelques squats. Alors, c'est pas tout le temps pareil, hein, ça varie. Hein. Certains matins, je fais ça, d'autres parfois, je fais autre chose. J'ai aussi un tapis pour faire des abdos, ou j'ai aussi des haltères. Je varie. Mais voilà, j'aime bien aussi faire de temps en temps des squats pour bien renforcer aussi le muscle des jambes, des fessiers, des mollets. Et puis garder aussi une bonne mobilité des articulations. Donc, c'est intéressant de faire des squats. Voilà, et puis plus on en fait, moins on est fatigué. Moi, j'avoue que là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait trop de sport, donc là c'est la reprise. Donc au moins quand vous me voyez, voilà, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, c'est pas décourageant. Normalement je fais 50 squats. Et bon, pour la vidéo j'en ai peut-être fait un peu moins. Je crois que j'en ai dû en faire peut-être 40, je sais plus. Non, j'ai peut-être fait 50, donc je sais plus exactement comment j'en ai fait. Voilà, mais voilà, j'essaie de faire à chaque fois 50 squats. Et après, de faire des fentes aussi. Donc, toujours pareil pour bien muscler toute la partie du bas du corps et favoriser aussi une bonne souplesse des articulations. Et voilà. Bon, on dit aussi que les personnes qui savent s'asseoir par terre et se relever au moins de risques plus tard, quand ils seront âgés, d'avoir des chutes et de se briser la hanche ou les genoux, tout ça. Donc c'est important ces mouvements-là qui nous maintiennent toujours jeunes. Donc voilà, donc là voici les fentes. Donc effectivement, je vous ai dit c'est une reprise de sport, donc voilà, pour le moment, je ne sais pas aussi carré que ça serait si j'en faisais tous les matins. Mais c'est vrai qu'à pendant un moment donné, j'essaie de faire ça régulièrement, au moins 2 ou 3 fois par semaine, ces exercices-là. Donc après, avec les enfants, on n'a pas toujours le temps de se consacrer du temps à soi. Voilà, mais là, j'essaie quand même de le prendre parce que je me rends compte que quand je fais du sport, j'ai moins de petites douleurs à droite à gauche et puis je suis plus en forme et j'ai plus de dynamisme et d'énergie pour aussi accomplir le reste des tâches de la journée. Et puis mon esprit, il est plus positif, plus joyeux. Alors après, je passe sur le vélo elliptique. Voilà, et là en général, j'aime bien faire au moins 30 minutes. Donc là pour la vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, j'en ai pas fait aussi longtemps.
Mais bon, le fait déjà de changer de mouvement avec le vélo elliptique, par exemple, bah, ça fait travailler d'autres muscles du corps. C'est un exercice qui est assez complet. On travaille à la fois les parties, les membres inférieurs, mais aussi les abdos, le dos, les bras. Donc c'est vraiment... Et en plus, c'est pas aussi violent que la course à pied, quand le corps saute sur un sol qui est dur et qui renvoie en fait aussi parfois des douleurs qui peut nous permettre d'avoir des douleurs dans le dos, dans les articulations. Avec le vélo elliptique, on est dans la souplesse puisque tout est en mouvement. Donc on fait du sport sans se faire mal. Donc c'est très bien pour tout le monde. Et c'est drainant. Donc parfois quand j'ai envie de faire plus, je dois faire 1 heure et sans me lasser, j'accroche un élastique à mon téléphone portable et je mets une petite émission que j'aime bien. Comme ça, pendant le temps de l'émission, je ne vois pas le temps passer. Maintenant, je passe au rameur, voilà, sachant que bon, c'est mon mari qui l'utilise le plus souvent, donc c'est lui qui a mis la résistance. Donc comme vous voyez, je rame, c'est dur parce que voilà, mais j'ai pas voulu défaire le réglage qu'il avait fait, donc je lui dis voilà, j'ai pris sur moi, j'ai dit je vais en faire au moins 50 et essayer, même si j'y vais lentement et forcer plus. En tout cas, ce qui est bien, ça fait bien travailler les abdos, ça c'est quand même d'une d'elles, et aussi à préparer les muscles des jambes, des fessiers, des mollets, et ceux des bras, ceux du dos. Ça renforce bien le dos. Et c'est vrai que depuis que je fais le rameur, j'ai moins de douleurs de dos, sachant que j'ai une double scoliose depuis l'enfance. Donc voilà, c'est agréable aussi. Et puis il y a un petit côté challengeant de se dire, parce que sur l'écran, on voit le nombre de, voilà, de comptes qu'on a fait de ramage, je dirais. Et donc, c'est bien de voir que quand on arrive à faire tant, je me fixe des petits challenges. Allez, je vais essayer d'en faire 50 cette fois-ci. Je vais essayer de brûler tant de calories. Je vais essayer de dépasser tant de temps ou d'en faire tant à la minute. Bon, là, c'était pas hyper rapide, hein, j'avoue. Mais bon, c'est quand même bien. Ça m'a permis voilà, de bien muscler mon dos, de faire mes abdos, donc muscler la partie haute un peu du corps. Voilà. Et puis de bien transpirer, c'est ça aussi, de brûler aussi des calories. Voilà, parce qu'on a tous besoin malgré tout de brûler toujours un peu de graisse et de renforcer les muscles. Voilà, c'est bien, mais ça permet de détoxifier le corps aussi à travers la transpiration. Donc voilà, j'ai bien ramé, soutenu par ma chienne Nella qui est venue me regarder un peu, me regarder faire. En général, partout où je suis, elle aime être là où je suis. Et d'ailleurs, derrière moi, vous voyez un petit peu ma bibliothèque. Cette bibliothèque-là, j'ai une belle collection de livres que j'utilise pour la naturopathie, pour différentes problématiques, voilà, j'ai pas mal de ressources aussi. Donc c'est aussi mon petit coin à moi où quand j'ai besoin de travailler pour mes patientes, pour savoir approfondir différents sujets ou des protocoles que je veux leur proposer ou des cures, je me documente aussi dans toute cette petite collection de livres que j'ai acquise avec le temps pour toutes les tranches d'âge de la vie et, euh, et puis pour tous les publics et pour beaucoup de pathologies différentes. Maintenant, après l'effort, le réconfort, il faut commencer encore du sport. Donc, je vais enfin pouvoir me rafraîchir dans ma piscine qui est toute fraîche parce que c'est la saison des pluies ici en Guyane. Donc, le temps est un peu couvert, même s'il fait quand même bien agréable pour un mois de février. Donc là, en fait, quand je vais me baigner à la piscine, genre là, je garde ça pour la fin, quand j'ai bien transpiré, surtout quand l'eau est bien fraîche comme ça. Et donc, une fois que tu es dedans, ça fait du bien, en fait, on ne sent pas vraiment la fraîcheur. Et j'essaie de faire 10 allers-retours. Donc là, j'ai fait en brasse. Parfois, je fais mixte brasse et puis aussi crawl. Sinon, je fais que en crawl. Mais là, ce matin, j'étais tranquillement en brasse, 10 allers-retours. Mais bon, là, même, sachant que la piscine, elle fait quand même 7 mètres de long. Donc, quand on fait un aller-retour, on en a déjà pour 14 mètres de piscine. Et puis, je crois que c'est un peu plus même encore, un peu plus de 14, peut-être 14 ou 15 mètres de piscine. Et donc, quand on en fait 10, ça fait déjà quand même 140 mètres de natation d'une façon ou d'une autre. Donc, moi, j'aime bien. C'est vrai que ça fait travailler aussi tous les muscles, c'est très complet. Et en même temps, ça détend parce que on regarde le ciel, on est porté par l'eau, la fraîcheur de l'eau, puis tous les bienfaits aussi de l'eau fraîche qui masse, qui draine, qui fait circuler aussi la lymphe, qui fait circuler aussi le sang.
et la pression. Et puis, donc c'est aussi de l'hydrothérapie, hein, c'est aussi un soin complet. Et puis aussi qui a raffermi la peau. Donc c'est très agréable. Et puis voilà, donc le corps permet s'adapte aux différentes températures. Donc ça aussi, ben, c'est quelque chose qui dynamise et qui fait qu'on commence la journée, on n'est pas fatigué comme si j'avais fait par exemple du vélo et que mon corps était tout chaud et que même après une douche, quand je commence la journée, surtout on est quand même presque sous l'équateur, ben, avec l'humidité on est de suite en nage. Donc là en fait une fois avoir été bien rafraîchi par la piscine, même si je fais des efforts quand même dedans, ben j'arrive à retourner après au calme sans me sentir trop épuisée ou trop voilà, trop à bout. Et au contraire, franchement, la journée qui a suivi, ben, j'ai été super en forme. J'avais une cure à préparer pour un de mes patients. J'avais pas mal de choses à faire. J'avais à faire l'école à la maison pour les enfants. Donc évidemment, après, la douche s'impose, après tous ces efforts. Et puis après, je me suis fait mon petit déjeuner. Donc j'avais des flocons d'avoine avec du lait de noisette. J'avais un fond de cornflakes aussi, mais sans sucre ajouté. Et puis j'ai ajouté des noix de pécan, du beurre de cacahuète, des graines de goji et des amandes. Et franchement, c'était délicieux. Mes enfants se sont fait aussi ce petit déjeuner-là. Franchement, ça marche trop bien entre les baies de goji, le beurre de cacahuète et les noix de pécan et les amandes et le lait de noisette. C'était vraiment trop bon. Ça m'a fait trop du bien après l'effort de prendre le temps de bien manger. J'ai pas mis bien entendu entre temps, hein, j'avais bu d'abord à nouveau, ça je l'ai pas mis. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me mettre un like ou à me mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Bye bye.